bon. Merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es grand. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour cette saison nouvelle de la Pâque. Gloire et honneur à toi parce que pour la plupart d'entre nous, ce serait un moment exceptionnel et un moment bénissant. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent alors que nous sommes en train de parler de la puissance indéniable de la vérité. Merci parce que tu vas nous transformer en des hommes et femmes qui disent et marchent dans la vérité. Tu vas faire de nous des personnes qui ne s'écartent pas de la vérité et tu vas te rassurer que chacune de nos vies reflète l'intégralité de la vérité. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais m'efforcer d'être très très court. Et je sais qu'on aime casser très très court. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais, le thème central de cette saison de la Pâque, c'est la puissance indéniable de la vérité. Et notre passage phare, c'est Malachie, chapitre 2, le verset 6. À l'intérieur de ce grand thème, nous allons nous efforcer ce soir de traiter le sous-thème suivant. Une bouche qui reflète la vérité. Une bouche devenue un avec la vérité. Une bouche devenue la vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons lire notre texte principal? Et nous allons avoir quelques autres textes pour agrémenter nos propos de ce soir. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage Malachie chapitre 2, le verset 6? Malachie chapitre 2, de son verset 6, il est écrit: la loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Quand la loi de la vérité est dans la bouche d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'un enfant, d'un parent, d'un vieillard, l'iniquité ne se trouve point sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a trouvé du mal, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Tous ceux qui s'asseyent là où la vérité est établie marchent avec Dieu dans la paix. Amen. Et dans leur processus, dans leur marche, ils détournent beaucoup de personnes de l'iniquité. Amen. Je voudrais que chacun de nous inscrive que quand nous parlons de la Pâque, nous sommes véritablement en train de parler de la dernière phase du séjour de Jésus sur la terre avant qu'il ne subisse la maltraitance des hommes et qu'il ne soit crucifié. Et cette dernière phase de la vie de Jésus porte sur une semaine, selon certaines études, sur 2 semaines, selon d'autres études. Et à l'intérieur de cette période, Jésus a eu à faire un certain nombre de choses. Il est important pour nous de savoir que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui s'assure toujours que chaque chose soit faite comme elle doit être.
je vais essayer de nous donner un tout petit résumé, un tout petit vraiment résumé de cette dernière période de la vie de Jésus. Je disais qu'on l'appelle la dernière semaine. Amen. Dans la dernière semaine de la vie de Jésus, qui va enregistrer un certain nombre d'événements, à commencer par le mardi. Si nous étions dans la réalité de cette époque-là, à la vérité, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui a commencé hier. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait le mardi de cette dernière semaine? C'était une grande journée où beaucoup de personnes ont passé le temps à questionner Jésus sur une foule de choses. C'est ce qui a occupé sa journée de mardi. Alors le mercredi, si je peux me permettre, pendant que nous sommes encore sur le mardi, à l'intérieur, nous allons avoir droit à un certain nombre d'enseignements pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. D'accord? À l'intérieur, nous allons avoir droit à un certain nombre d'enseignements, parmi lesquels les paraboles. À l'intérieur de ces paraboles, nous avons la parabole des 10 vierges. Ce sont des choses qui ont eu cours le mardi. Amen. À l'intérieur de, la parabole, de cette journée de mardi, nous avons la parabole des talents. À l'intérieur, nous avons les brebis et les boucs. Et si vous suivez attentivement chacune de ces choses qui a eu cours le mardi, vous vous serez rendu compte que Jésus, pendant cette dernière semaine, a tenu des discours qui devraient préparer ceux qui ont foi en lui à ceux qui allaient venir. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus, vous ne pouvez pas suivre Jésus, vous ne pouvez pas écouter Jésus sans faire attention à ce qui arrive. Amen. Et l'une des choses que chacun de nous devrait garder à l'esprit, c'est que quand nous parlons de l'Église, quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de la chrétienté, chacun de nous doit tout faire pour ne jamais rater le ciel. C'est l'histoire des 10 vierges. Amen. Ne vivons pas sur la terre. Ne soyons pas présents à l'église pour rater le ciel, pour rater le paradis, pour aller en enfer. Rassurons-nous qu'après que nous ayons passé du temps à l'église, le jour où Dieu va commencer à faire l'appel de l'autre côté, que tous nous soyons présents. Si ça avait été important pour Jésus, au point qu'il ait mis ça dans ses derniers discours, ça doit être aussi important pour nous. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand nous parlons des talents, nous sommes en train de parler de l'œuvre que chacun de nous fait. Quand je parle de l'œuvre, je parle de nos services. Quel est ton état de service? Comment est-ce que tu rends des services aux gens? Dans quel état d'esprit? Je veux dire, avec quel cœur est-ce que tu rends service aux gens? Dieu est regardant non seulement sur la qualité de nos services, mais également de quelle manière nous les rendons. Amen. Si le Seigneur a porté ces choses dans sa bouche, la dernière chose parle des boucs et des brebis. Je suis en train de parler d'une vie de confusion. La majorité d'entre nous, on nous confond tous les jours. Parce que quand on regarde notre apparence, on regarde notre façon de faire, on écoute nos réflexions, nos discours, on n'est pratiquement pas différent des païens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le Seigneur a parlé de ces choses pendant qu'il vivait ses derniers moments sur la terre, nous devons comprendre que pour le Seigneur, il n'est pas question, ça ne devrait même jamais arriver, qu'on confonde un enfant de Dieu et un païen. Hello? Est-ce qu'on te confond souvent? Est-ce que tu aimerais qu'on te confonde? Le Seigneur ne veut pas que ta vie soit associée à la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le mercredi, il a calmé la tempête. Le même mercredi, il s'est retiré à Gethsémani pour se préparer. Parce que ce qui allait arriver était très important. Le même mercredi, le Sanhédrin a fait un complot contre lui. Et ils ont réussi. Parce que Judas a accepté de le livrer.
Le jeudi, qui était la journée qui consacrait la préparation de la Pâque, au petit matin, on est venu le chercher. Ça marche? Amen. On se comprend? Amen. Le vendredi, c'était le jour de sa mort. Donc son procès a duré de la nuit de jeudi à la nuit de vendredi. On l'a mis à mort, mais avant qu'on le mette à mort, vous et moi savons que tour à tour, il a dispensé un certain nombre de cours ou alors d'enseignements. Il a pris le temps d'avoir un festin avec ses disciples. D'accord? Il a pris le temps d'avoir un festin avec ses disciples. Et parmi eux, pendant le festin, la division a commencé. Est-ce qu'il nous est facile de nous retrouver en train de contredire nos leaders? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc voilà, de façon très ramassée, très brève. Parce qu'après ça, vous et moi connaissons ce qui est arrivé. Amen. Il a été jugé de chez Pilate à chez Hérode. Et on l'a ramené chez Pilate. Parce que même Hérode ne trouvait pas quoi que ce soit sur sa personne qui pouvait permettre à ce qu'il soit condamné et même qu'on le mette à mort. Et Hérode aurait souhaité. Il a entendu tellement des choses racontées sur la personne de Jésus. À un moment, Hérode a dit que c'était Jean-Baptiste qui est ressuscité. Donc puis finalement, il le voit face à face. Hello? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Finalement, il le voit face à face. Et puis du coup, il écoute. Heureusement pour lui, Jésus a refusé de faire le miracle. Jésus a refusé de satisfaire à son ego. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, ça arrive souvent comme ça. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler d'une bouche qui est liée, rattachée, associée, qui porte. En fait, d'une bouche qui est simplement devenue la vérité. L'une des choses que vous et moi devons garder présent à l'esprit est que dans notre contexte, nous avons grandi avec un adage, un dicton, tout ce que vous voulez. C'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce qui fait que du coup, beaucoup de personnes sont devenues hypocrites. Du coup, beaucoup de personnes sont devenues des menteurs. Et parfois même nés de nouveau, c'est encore là-dedans. On est encore hypocrite, on est encore menteur et on se bagarre avec tout ça. Parce qu'un jour, on nous a dit que toute vérité n'était pas bonne à dire et notre subconscient a inscrit cela. Et parfois que nous le voulions ou pas, ça arrive à nous influencer. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Maintenant, je voudrais nous dire, à nous, chrétiens nés de nouveau, pendant cette saison où nous sommes en train de célébrer la puissance non, indéniable. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pendant que nous sommes en train de célébrer la puissance indéniable de la vérité, chacun de nous doit arriver à se dire, quel que soit le risque, quel que soit le prix à payer, la vérité se doit d'être dite. Amen. Quels que soient les risques, quel que soit le prix à payer, les gens doivent connaître la vérité. Amen. Vous savez, l'une des choses qui échappe au contrôle du temps, c'est la vérité.
On nous a dit que le mensonge avait de très courtes jambes. Et ça se révèle tous les jours. Quand tu mens aujourd'hui, tu seras obligé d'en fabriquer un autre demain. Parce qu'il faut que le mensonge de demain continue de donner la vie au mensonge d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faut que le mensonge de demain continue d'alimenter le mensonge d'aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas très intelligent, tu ne peux pas être un menteur. Non, je suis en train d'essayer de dire que Dieu nous a donné des cerveaux et une très grande intelligence que nous avons choisi de mettre au service du mal. Parce que le mensonge, ce n'est pas le bien. Vérité. Non, j'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, s'il te plaît, sors ta vie du service du mal. Sors ta bouche du service du mal. Retire-toi d'une vie de mensonge. Amen. Parce que tant que tu es resté menteur, menteuse, tu es au service du mal. Dieu ne t'a pas créé pour que tu mettes ta vie au service du mal. Et pour les nés de nouveau, Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous mettiez votre vie à nouveau au service du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu nous a sauvés pour que notre bouche soit mise au service de la vérité. Et si vous mettez votre bouche au service de la vérité, votre être tout entier finit par suivre la voie de la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, je voudrais que pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, vous puissiez vous rendre compte que la vérité est très importante pour la simple et bonne raison que la vérité est une puissance. Un homme et une femme qui marchent avec la vérité est un homme et une femme qui devient extrêmement puissant avec le temps. Amen. Pourquoi? Parce que tous les hommes sauront qu'ils ne vont jamais vous convaincre à rentrer dans leur complot. Chaque fois qu'ils veulent faire un mauvais coup et ils ont besoin de quelqu'un pour les couvrir, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur vous. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais si les gens savent que facilement vous vous asseyez là où les menteurs s'asseyent, on sait que quel que soit le coup qu'on a fabriqué, on peut vous associer à ce coup-là. Vérité. Donc je voudrais encourager quelqu'un à se dire que sa vie doit être une vie de vérité. Pourquoi est-ce si important? C'est important parce que quand on parle de vérité, on parle de choses qui se révèlent. Un homme qui marche dans la vérité est un homme qui révèle des choses. Non, je ne parle pas de colportage. Je ne parle pas de mouchardage. Non, je parle de rien de cela. Je suis en train de dire qu'un homme qui marche dans la vérité, Dieu lui rend facilement visible. Un homme qui marche dans la vérité, Dieu se révèle facilement à lui. C'est pour ça que c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Un homme qui marche dans la vérité est un homme qui va marcher facilement dans la justice. Ça marche? Amen. On se comprend? Amen. Un homme qui marche dans la vérité est une personne qui va difficilement dissimuler les choses, qui va difficilement jouer au faux ou alors au mauvais jeu. Un homme qui marche dans la vérité est une personne sur qui on peut compter pour faire régner la justice. Un homme qui marche dans la vérité peut facilement rétablir l'équité et la justice sociale. Un homme qui marche dans la vérité peut facilement faire en sorte que disparaissent au milieu de la société les injustices, les mauvais traitements. Un homme qui marche dans la vérité, c'est pour ça qu'elle est puissante. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand vous allez dans Jean chapitre 8, de son 32e verset, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. En d'autres termes, un homme, une femme qui marche dans la liberté, un homme, une femme qui porte la liberté, a décidé que la puissance de cette vérité le garde dans la liberté. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous savez, quand vous êtes un homme, une femme qui marche dans la liberté, et la vérité autant pour moi, les choses vont difficilement se coller à votre vie. Les choses vont difficilement se greffer à vous. Je parle de mauvaises choses.
Si vous marchez dans la vérité, la puissance de la vérité va vous garder dans la liberté. Amen. La puissance de la vérité va s'assurer de faire de vous des intouchables. L'autre chose que nous devons garder à l'esprit pendant que nous sommes en train de parler d'une bouche qui porte la vérité ou qui devienne simplement la vérité, est que la vérité est indispensable. La vérité est comment? Malachie chapitre 2, 6 à 9. La vérité est indispensable. Chacun de nous devrait s'arranger à ce que sa vie ne se sépare jamais de la vérité. Écoutez attentivement la lecture. Oui. Malachie chapitre 2, 6 à 9. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Vous devez savoir que quand on parle de la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous avez la parole de Dieu avec vous, quand vous la portez dans votre bouche, vous marchez dans la vérité. Et tant que vous y êtes, l'iniquité, je veux dire le péché, je veux dire la désobéissance, je veux dire la rébellion, je veux dire tout ce qui contrarie le cœur de Dieu ne se trouvera pas chez vous. Amen. Allons-y. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. La vérité fait en sorte que l'homme qui la porte marche avec le Seigneur dans la droiture et détourne beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Écoutez attentivement. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Tous ceux qui croient en Dieu deviennent des sacrificateurs. Et en tant que des sacrificateurs, vous devez avoir un très grand savoir. On appelle ça la science. Un très grand savoir, une très grande connaissance de la parole de Dieu. Allons-y. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Parce que quand vous vous êtes attaché à Dieu et à sa parole, vous devenez son messager. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Alors écoutez, chaque homme qui rejette la vérité s'est écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Alors quand on n'est pas homme ou femme à dire la vérité, nous allons faire en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Écoutez frère, écoutez. Vous savez, là où nous sommes en train de parler, si vous regardez attentivement l'Église, vous allez vous rendre compte que dans l'Esprit de Dieu, l'Église doit être unie. D'accord? Dans l'Esprit de Dieu, l'Église doit s'aimer. Dans l'Esprit de Dieu, l'Église doit marcher comme un seul homme. Dans l'Esprit de Dieu, l'Église doit être un corps. Et dans l'Esprit de Dieu, l'Église doit cheminer vers l'unité de la foi. Mais simplement parce que régulièrement, certains d'entre nous avons saisi l'opportunité, l'occasion. Je parle de l'appel, je parle de l'interpellation, je parle de la sollicitation divine, je parle de la charge. Certains d'entre nous avons saisi l'appel que Dieu nous a donné à faire ceci ou à faire cela pour ne plus respecter ce que Dieu attend. Et la Bible dit que nous nous sommes écartés de l'alliance de Lévi. Frères, écoutez, faisons de notre mieux pour qu'à cause de nous, l'Église reste unie. Faisons de notre mieux pour que grâce à nous, l'Église reste encore. Faisons de notre mieux pour qu'à cause de la présence de la vérité dans nos vies, l'amour règne au sein de l'Église et que les divisions s'éloignent de l'Église. Amen. Je voudrais nous encourager à faire de notre mieux pour que toujours, mais alors toujours, chaque fois que nous sommes concernés,
Que tous ceux qui nous regardent se rendent compte que les paroles que Jésus a prononcées sont vérifiables. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, frère. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Quand vous n'avez plus la vérité, c'est pour ça que nous avons dit indispensable. Quand elle n'est plus là, même votre vie perd de sa valeur. Amen. Aux yeux de Dieu, ensuite aux yeux des hommes. Quand votre vie a perdu de la valeur aux yeux de Dieu par manque de vérité, à cause de l'absence de la vérité, Dieu lui-même va se charger de rendre votre vie sans valeur devant les hommes. Vous comprenez jusqu'où c'est indispensable? Jusqu'où nous devons tout faire pour rester dans la vérité? Dieu est très sérieux. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Un homme qui marche dans la vérité n'a pas peur des gens pour leur dire la vérité. Amen. Mais si vous ne dites pas la vérité, si votre bouche ne porte pas la vérité, en fait, si votre bouche n'est pas devenue la vérité, vous allez avoir égard à l'apparence des personnes. Quand vous voulez parler à une personne que vous considérez être très grande, vous allez avoir un autre discours. Mais quand vous voulez parler à quelqu'un d'autre que vous ne considérez pas, je ne voulais pas dire que vous méprisez. Vous allez avoir tout un autre discours. Avec celui que vous considérez, vous allez avoir un ton tempéré, modéré. Mais avec celui que vous méprisez, lui-même saura que vous le méprisez. Parce que vous allez lui parler n'importe comment et vous allez même le gronder. Et si vous étiez là-bas, sortez vos pieds de là. Amen. Que ça ne vous arrive plus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que ça ne vous arrive plus de tenir des discours dénigrants, dégradants envers les gens. Pour tout le monde, il faut tenir le même discours, avec la même considération, avec le même traitement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Arrêtons de faire le favoritisme dans notre façon de traiter les gens. Je suis en train de dire que nos bouches doivent être liées et même qu'elles doivent devenir la vérité. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand ta bouche porte la vérité, il y a de très fortes chances que ton être tout entier suive la direction de la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Un homme et une femme qui porte la vérité dans sa bouche est conforme à Jésus. Et comment? Conforme à Jésus. De quoi est-ce que je parle? Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui répond à la préoccupation de Jean, de Thomas et de Philippe. Et il va dire, je suis Amen. le chemin, La la vérité vérité et la vie. et la vie. Chapitre 19 du même livre de Jean, verset 38. Ça, nous allons suivre la lecture ensemble. Chapitre 19 au verset Pardon, 38. 18, verset 38, s'il vous plaît. Chapitre 18, Chapitre verset 38. 18 au verset 38, il est écrit. Suivez la lecture. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais si vous lisez un peu avant, dans l'interrogation de Pilate à Jésus, Jésus, à l'une des questions de Pilate, donnera ceci comme réponse. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Tu as trouvé? Merci. Oui. C'est bon? Vas-y. Verset
verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Hello! Aïe. Je suis comment? Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Ensuite, Quiconque écoute ma voix, non, quiconque est de la vérité écoute ma voix. je suis venu rendre témoignage à la vérité. Mais il a commencé en nous disant qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Donc il est venu rendre témoignage À la vérité. à la vérité. Maintenant, suivez la lecture du verset suivant. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ensuite, Après avoir dit cela, après avoir dit cela, il sortit de nouveau il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, Et il a dit, je ne trouve aucun crime je en ne lui. trouve aucun crime. En lui. Écoutez la question de Pilate. Qu'est-ce que, La vérité. après avoir posé la question, vous savez ce qui venait de se passer? Pilate venait de se rendre compte qu'il était face à face avec la vérité. La vérité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. C'est pour ça que Pilate n'a pas attendu que Jésus lui donne une réponse. Il venait de se rendre compte que la vérité n'était pas une chose. La vérité n'est pas une idéologie. Yes. La vérité n'était pas quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Mais la vérité était une personne et cette personne était exactement devant lui. Et c'est cette personne qu'il est en train d'interroger. Amen. Frère, écoutez, je suis en train d'essayer de dire quelque chose de très simple à quelqu'un. Quand vous êtes homme, femme, à vous associer à la vérité, à la langue, quand votre séjour avec la vérité, quand votre séjour auprès de la vérité, quand votre séjour en côtoyant la vérité se prolonge, vous finissez simplement par devenir un avec la vérité. Amen. Vous finissez simplement par devenir la vérité. Donc je suis en train de dire, quand une bouche porte la vérité, quand une bouche est liée à la vérité, cette même bouche liée à la vérité devient puissante. Comme voit la puissance, cette même vie se rend compte que la vérité devient indispensable pour elle et à la longue, cette bouche transforme la vie de l'homme qu'il a en la vérité. Alors je suis venu dire à quelqu'un, pour la Pâque 2023, devient la vérité. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, chacun de nous, à compter de ce soir, doit travailler avec Dieu pour que sa vie et la vérité deviennent une seule et même chose. Amen. Chacun de nous doit travailler avec Dieu pour que quand on te regarde, qu'on ne cherche pas ce que veut dire la vérité. Yes. Quand on te regarde, qu'on ne cherche pas à quoi ressemble la vérité. Quand on te regarde, qu'on ne cherche pas où se trouve la vérité. Parce que simplement, en te voyant, en te rencontrant, on a rencontré la vérité personnifiée. La vérité sous une forme humaine. La vérité habillée. Je voudrais que chacun de nous fasse de cela une priorité dans la prière. Que chacun de nous fasse de cela une priorité de travail. Que chacun de nous s'assure que Dieu lui-même se reconnaisse en nous chaque fois que ses yeux se poseront sur nous. Parce que nous ne sommes pas seulement son reflet, nous sommes devenus lui, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.